bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Le pasteur Marc-Henri Vidal. Dans un conte de Grimm, on organise un concours de force entre un géant et un petit tailleur. Le vainqueur, c'est celui qui lancera un objet le plus haut possible. Alors, le géant se prépare et il lance une pierre si haut qu'elle met très longtemps avant de retomber. Des gens même se posaient la question si elle allait retomber. Le petit tailleur, lui, il prit alors dans sa poche un oiseau. Il lâcha l'oiseau et l'oiseau n'est pas retombé. Certaines personnes peuvent muscler leur foi par des exercices spirituels, par des jeûnes, par des privations, par des veilles, également par de très bonnes actions. Et ils lancent leurs pierres de plus en plus haut. D'autres, au contraire, s'ouvrent à la grâce de Dieu. En chemin, ils s'allègent en douceur. Ils remettent toutes choses entre ses mains, jusqu'au point où ils échappent à la pesanteur. Et alors, ils peuvent marcher sur les eaux. La grâce, cet amour inconditionnel de Dieu, c'est comme un vent, un souffle léger, un pardon, la colombe de la paix qui flotte sur l'eau, qui va. Dieu se charge de ton fardeau. Il t'allège, il t'accorde du repos. Et nous l'offrons aujourd'hui un peu de notre temps. Je vous propose deux textes. Ce sera le pasteur Christian Bonnet qui va apporter la prédication, la réflexion biblique aujourd'hui. Il l'avait fait dimanche dernier au Temple, dans le cadre d'un culte un peu spécial de reconnaissance des ministères. Les textes qu'il avait choisis, c'est le premier dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 20 à 24, des passages sur l'unité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est Jésus qui parle, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et le deuxième texte, tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, les versets 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous avions entendu en musique d'ouverture ce chant qui dit simplement « Merci ». Et maintenant, je vous propose d'écouter ou de chantonner un Negro Spiritual « Tous unis en Jésus ». Ma paroisse de rattachement en ce moment, et pour quelques années encore, puisque ma femme est présidente du conseil, c'est la paroisse de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, c'est là que j'habite, Godefroy connaît. Et si j'évoque ma paroisse, c'est parce que je me souviens d'un culte dans cette paroisse, au cours duquel une sœur de l'Église nous a annoncé qu'elle allait quitter cette communauté parce qu'elle ne trouvait pas de quoi la satisfaire sur le plan spirituel. Visiblement, c'est une dame qui avait envie de vivre sa foi dans une forme de louange un peu plus extériorisée, je dirais, de manière un peu plus charismatique.
et elle ne trouvait pas tellement son compte, ou pas suffisamment son compte, dans cette paroisse. Et donc elle nous a informé qu'elle l'a fait avec humilité, douceur, sans acrimonie, mais elle a tenu publiquement, au micro, devant tout le monde, dans l'Assemblée, à expliquer pourquoi elle allait se rattacher à une communauté chrétienne qui correspondait davantage à ses attentes. En soi, un tel départ n'est pas un drame. J'imagine que même votre communauté d'Anguin voit des gens venir et repartir sans en faire une affaire d'État. Parce que notre Église, l'Église protestante unie, a fait le choix d'être une Église ouverte. Nous accueillons les nouveaux venus, nous les invitons même à la table de la Sainte Seine, sans leur demander de signer une déclaration de foi au préalable, sans montrer un certificat de baptême. Et à l'inverse, nous ne mettons pas non plus en place des moyens de pression pour essayer de retenir ces gens de toute force, en exerçant sur eux une sorte de chantage affectif. Non. Vous connaissez aussi ce qu'on dit dans la liturgie du baptême des enfants. Cet enfant est maintenant chez lui, dans la communauté de l'Église, aucune contrainte ne les retiendra, vous connaissez ces mots, hein. Et si un jour il venait à s'en séparer, sa place y resterait toujours marquée. Nous sommes dans une Église qui met l'accent sur la grâce première de Dieu. Cette grâce qui nous est donnée, et notre Église donc ne cherche pas à exercer une contrainte sur ses membres, pour les rendre captifs en quelque sorte, enchaînés au banc de notre temple. On ne fait pas de pointage de ceux qui viennent au culte ou ceux qui n'y viennent pas. On se réjouit pour ceux qui sont là et puis à côté, bien sûr, dans la salle Sarrazin, et on prie pour ceux qui ne sont pas là. Voilà, pas plus. Néanmoins, l'attitude de cette femme, de cette sœur, parce que je la considère quand même comme une sœur, qui dit « Je quitte cette communauté parce que je n'y trouve pas exactement ce que je cherche », eh bien l'attitude de cette sœur n'en finit pas de m'interpeller. Quel modèle d'église cette personne a en tête? Est-ce que ce serait une église où tout le monde a les mêmes attentes que moi? Où je viens pour me faire plaisir à moi d'abord, seulement pour recevoir les bonnes choses que j'attends de Dieu? Suis-je capable d'imaginer que je viens à l'église aussi pour rencontrer des gens qui sont différents de moi, avec qui j'ai à partager la foi, c'est-à-dire à apporter autant qu'à recevoir, dans une sorte d'échange spirituel? Nos communautés chrétiennes, et vous en êtes un très bon exemple ce matin, sont caractérisées par le fait que nos membres viennent d'horizons différents. Certains sont de vieilles familles protestantes, ils se glorifient d'avoir des pasteurs parmi leurs ancêtres même. D'autres sont d'anciens catholiques qui ont apprécié la liberté de comportement et de pensée qui prévaut dans notre église protestante. D'autres ont découvert la foi dans des églises pentecôtistes ou évangéliques et sont ici parce qu'ils cherchent une prédication un peu solide, qui les nourrisse sur le plan à la fois intellectuel et spirituel, ce qui n'est pas toujours le cas dans ces églises-là. D'autres ont grandi dans des églises, des réalités d'églises très différentes, en Afrique, en Asie, je vous montre du doigt parce que vous êtes là sous mes yeux. Et donc, ils ont un bagage spirituel différent, ils ont une culture, même musicale différente. On va l'entendre tout à l'heure, après l'installation du conseil presbytéral. Certains sont des inconditionnels de l'État d'Israël, et d'autres militent pour la liberté des Palestiniens. Certains ne croient qu'à l'efficacité de la prière, et d'autres sont militants à la CIMAD ou à la CAT, sans que ça soit d'ailleurs incompatible. Bref, vous sentez cette grande diversité. Et tout ce petit monde, aussi divers que je viens de le décrire, essaye, je ne dis pas qu'il y réussit toujours, mais en tout cas, il essaye de cohabiter dans la même communauté. Alors, cela provoque quelquefois un peu des tensions, des tiraillements, et c'est inévitable, on le comprend bien. Quelquefois, malheureusement, des départs, comme celui que je viens de mentionner. Mais nos attentes et nos visions de l'Église sont forcément différentes. Et c'est normal. Et Marc-Henri, à l'instant, a rappelé à quel point c'était une richesse, cette diversité que nous connaissons dans l'Église. Donc, est-ce un bien, est-ce un mal? J'aurais tendance à dire que c'est déjà un bien, mais je vous donne déjà la réponse. Mais est-ce que c'est une richesse pour notre Église ou est-ce que c'est aussi une fragilité?
C'est ce que je voudrais qu'on étudie ce matin ensemble, et pour tenter de répondre à cette question, on va plonger plus avant dans ce texte des Éphésiens que nous venons de lire, pour étudier successivement les différentes facettes de cette image que Paul utilise pour parler de l'Église, vous l'avez entendu, comme d'un corps, l'Église comme un corps. Alors, on va voir trois aspects. L'Église comme un corps uni, d'abord. L'Église comme un corps diversifié. Et enfin, l'Église comme un corps en croissance. Donc d'abord, un corps uni. Dans la théologie de la lettre aux Philippiens, l'Église est fondée sur l'œuvre réconciliatrice, je pèse le mot, que le Christ a opéré. C'est parce que le Christ a donné sa vie pour réconcilier les humains avec Dieu que l'Église trouve sa légitimité. L'unité et l'universalité de l'Église ne sont donc pas des aspects secondaires, mais vraiment constitutifs de son identité. Elles sont la conséquence directe de l'œuvre du Christ. L'Église est une, ou alors elle n'est pas. Elle n'a pas de raison d'être. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que nous lisions ce passage dans l'évangile de Jean, où Jésus prie pour que les croyants soient un, soient unis, comme le Père et le Fils sont un. L'unité de l'Église n'est pas un gadget facultatif, mais vraiment la raison d'être de l'Église. Et Paul l'exprime au moyen de cette image du corps, qu'il développe d'ailleurs dans plusieurs de ses épîtres. On le trouve ailleurs que dans l'épître aux Éphésiens qu'on vient de lire. Et cette image, bien sûr, elle est très parlante. On voit bien qu'un corps n'a qu'une tête, mais par contre qu'il est constitué de plusieurs membres. Et donc l'Église est décrite comme le corps du Christ, qui est la tête, le chef de l'Église, et l'Église, bien sûr, comme ses membres. Et d'ailleurs, on peut comprendre l'image à deux niveaux, soit chacun des membres, soit chacune des communautés locales est membre de ce grand corps de l'Église universelle qu'est l'Église, qui est le corps du Christ, soit en rétrécissant la focale du projecteur, on pourrait dire chaque membre à titre individuel est aussi membre de ce corps que constitue, pour vous, la communauté protestante de Enghien-Montmorency. Donc on a cette double image. Dans un corps, vous le savez, chacun exerce une fonction particulière, mais toujours au service de l'ensemble du corps. Il ne sert à rien que le pied soit jaloux de l'œil ou de la main. Chacun doit exercer son rôle du mieux possible au bénéfice de l'ensemble du corps. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, mais quand on a lu ce texte, l'auteur y développe un argument trinitaire. Mais il y a un phénomène un peu surprenant que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'il présente la Trinité à l'inverse de l'ordre habituel. Il dit d'abord, il y a un seul corps et un seul esprit, qui sont donc le lieu privilégié pour exercer notre vocation. Ensuite, il dit, il y a un seul Seigneur, c'est-à-dire le Christ, auquel nous accédons par la foi et par le baptême. Et enfin, il y a un seul Dieu, qui est le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui demeure en tous. Et tous renvoie bien sûr à tous les membres de la communauté, et ainsi la boucle est bouclée. Comprenez bien ce qui est dit ici dans ce texte. Ce n'est pas le fait de connaître Dieu d'abord qui nous amène à choisir une forme de communauté qui corresponde à notre manière de croire. Non, c'est l'inverse. C'est le fait de faire partie d'une communauté où tous ont reçu l'Esprit, où tous confessent Jésus-Christ comme Seigneur, qui nous permet de comprendre l'amour que Dieu le Père porte à tous ses enfants. Il nous est proposé ici donc une ecclésiologie inductive. Il s'agit de faire de nos frères et sœurs au sein de la communauté le chemin d'accès vers Dieu, le chemin vers l'union à Dieu, le chemin vers la sanctification. Mieux encore, de faire de cette réciprocité de l'amour que nous vivons dans la communauté le lieu où on peut expérimenter la présence de Dieu.
et nous unir encore plus fidèlement et profondément à lui. Dès le départ, le prochain dans l'Église nous est proposé comme un compagnon pour marcher ensemble vers Dieu, pour aller ensemble vers notre Seigneur. On pourrait presque parler d'une spiritualité de l'unité. La recherche de l'unité devient une condition indispensable pour chercher Dieu là où il se trouve, parce que Dieu est un. Or, là où se trouve Dieu, Jésus nous en a montré le chemin. Ce n'est pas dans le sentimentalisme, ce n'est pas dans une expérience plus ou moins extatique, c'est dans l'unité et dans la fraternité. Que tous soient un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Il s'agit donc de faire de l'Église une école permanente de communion, de la communion. Tout n'est pas parfait, bien sûr, dans l'Église, je le sais bien. Il arrive que les égos se frottent un peu les uns aux autres et connaissent des incompréhensions. Dans le conseil presbytéral, vous aurez inévitablement de ces moments de débat où on sent qu'il y a de la tension, parce qu'on n'a pas la même opinion, au départ en tout cas, sur tel et tel sujet. Il se peut que, en effet, la forme actuelle de l'Église ne corresponde pas à l'Église dont je rêve. Mais est-ce une raison pour la quitter? Je prends une analogie. Il se peut que mon époux ou mon épouse ne correspondent pas exactement au modèle idéal dont je rêve. Mais est-ce une raison pour le quitter ou la quitter? Montrons, frères et sœurs, que nous avons dépassé l'individualisme et l'idéologie de consommation qui caractérise notre époque. Faisons de notre couple une école permanente de l'amour. Eh bien, de la même manière, faisons de notre Église une école permanente de la communion. C'est le grand défi que nous avons à relever si nous voulons être fidèles au projet de Dieu et répondre ainsi aux attentes d'une société complètement déboussolée sur, j'allais dire, ce plan-là. On pourrait presque dire sur ces deux plans-là. Deuxième aspect, l'Église comme un corps diversifié. Et en effet, à partir du verset 7, l'auteur insiste davantage sur la diversité des dons qui sont faits aux membres de la communauté. Sa thèse, c'est que à chaque membre de la communauté chrétienne, une mesure de la grâce a été donnée. Et quand on dit une mesure, il faut l'entendre au sens ancien. Vous savez, cet objet en bois, là, avec une poignée, dont on se servait pour puiser dans la réserve de grains ou dans la réserve de farine. C'est ça que nous avons reçu du Seigneur, une pleine mesure à plein rabord de la grâce. Donc chacun de nous est dépositaire de cette grâce, ce qui veut dire que chacun de nous a une valeur inestimable. Et cette valeur peut être très voyante pour certains qui sont un peu exubérants, et elle peut être davantage cachée chez des gens discrets. Mais elle est là, cette valeur, et il s'agit de la découvrir et de lui donner l'occasion de s'exprimer et de donner du fruit. Et ce sera vraiment le rôle de ce conseil presbytéral, de trouver la valeur que chacun porte en lui et de lui donner l'occasion de s'exprimer pour le bien de toute l'Église. Oui, vraiment la communion que chaque chrétien, chaque Église doit vivre, elle est à la fois vraiment très belle et à la fois toujours menacée, blessée, offensée, alors soit par des causes internes, c'est-à-dire des divisions, des tensions, soit par des causes externes, liées au contexte social et religieux, les tracasseries de toutes sortes, les persécutions. On voit bien que la loi actuellement qui est en discussion sur les données confortant les valeurs de la République, elle nous menace d'une certaine manière aussi dans notre liberté de parole et d'action. Donc il se peut que les tensions externes, les difficultés externes que connaissaient les premiers chrétiens, nous aussi nous y soyons bientôt confrontés. Et ça risque de créer des tensions. Soyons vigilants, frères et sœurs, à ce que malgré tout, on aille dans ce sens d'une vérité en Christ qui est proclamée, célébrée, pensée de manière diverse. Et cette diversité d'expression, nous devons l'appréhender avec respect et la vivre vraiment comme une richesse. Il nous faut comprendre que l'altérité
le fait d'être en vis-à-vis avec des personnes qui sont différentes de moi, c'est une donnée essentielle de notre existence. C'est elle qui nous permet de grandir. On sait bien en psychologie qu'une relation fusionnelle entre un enfant et ses parents, par exemple, elle est régressive. Alors qu'une relation d'altérité, c'est ce qui permet de construire une forme d'émancipation de la personne. Eh bien, notre mot d'ordre dans l'Église pourrait être « jamais sans l'autre ». Jamais sans le frère ou la sœur différent de moi. Mais j'oserais même dire « jamais sans une autre Église ». Une autre Église qui a une théologie différente de la mienne, des pratiques différentes de la mienne. Jamais sans reconnaître le statut théologique de l'autre, parce que chacun a reçu sa mesure de la grâce de Dieu. Il faut bien nous le mettre dans la tête et dans le cœur. Chacun dans l'Église et chaque Église a reçu sa mesure de la grâce de Dieu. Troisième point et dernier, la question de la croissance. Un corps, je viens de passer une journée et demie avec mes petits-enfants et je les vois grandir et c'est un émerveillement. Le corps est fait pour grandir. Et lorsque j'utilise le mot croissance, je l'utilise dans les deux sens que nous lui donnons en français. C'est-à-dire, la croissance peut désigner l'augmentation de la taille, bien sûr, mais aussi le fait de passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Grandir n'est pas qu'une question de taille, c'est surtout une question de maturité. Et c'est ce que l'auteur évoque au verset 13, où il parle de l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, qui doivent nous conduire, je le cite, à l'état d'adulte, à la taille ou à la stature, disaient nos anciennes traductions, parfaite du Christ. Et là encore, vous avez noté dans quel ordre l'auteur donne ses arguments. Si vous cherchez d'abord l'unité au sein de la communauté, vous avez une chance de connaître Christ ensuite et de devenir des adultes. Mais si dans l'Église, vous ne cherchez qu'à satisfaire vos envies, vos petits fantasmes spirituels, alors vous n'êtes quoi que des enfants gâtés. Vous êtes encore loin de la connaissance du Christ, car lui a prié en disant qu'il soit un. Et lui a eu la maturité de donner sa propre vie pour que l'unité puisse se réaliser. Il nous est donc demandé, par cet apôtre de l'Épître aux Éphésiens, de travailler sans relâche à l'unité de ce corps, à veiller à ce que les articulations fonctionnent bien, et là je le dis pour le conseil presbytéral, ce qui veut dire que chacun dans l'Église ait l'occasion d'exprimer et de mettre en valeur la grâce qu'il a reçue de Dieu. Et alors, chaque membre du corps, et le corps tout entier, pourra se construire lui-même dans l'amour. Voilà le programme de croissance qui est devant nous, frères et sœurs. Qu'il soit un, dit Jésus, afin que le monde croie. L'unité est une condition de la crédibilité de notre message, de la crédibilité de l'Église. Sans cette quête incessante de l'unité, notre foi n'est pas crédible et elle est quoi? Elle n'est que de la consommation spirituelle. Notre communauté a pour vocation de témoigner de cette réconciliation que Dieu a opérée par Jésus-Christ. En étant unis, bien que différents, bien que divers, nous participons déjà à ce rassemblement eschatologique, pardonnez le mot compliqué, de tous les enfants de Dieu dispersés, ce projet de Dieu qu'à la fin, tous soient un. Nous sommes un signe, frères et sœurs, de ce que Dieu veut offrir à l'humanité tout entière, presque à l'univers tout entier. Nous vivons déjà de cette unité que Dieu veut offrir au monde entier. En suivant Jésus, nous faisons tomber les murs de l'inimitié qui divisent les humains et qui les empêchent de vivre ensemble comme des enfants dans une même famille. Nous sommes invités à participer à la paix du Christ et à la vivre déjà au milieu de nous. Et si nous vivons vraiment notre vocation d'unité dans cet amour fraternel, eh bien, je vais vous dire une chose. La détresse relationnelle est telle dans notre société. La solitude est si grande autour de nous que beaucoup viendront pour goûter
à cet amour et pour partager cette communion. Et la croissance du corps de l'Église se fera non seulement sur le plan de la maturité spirituelle, mais aussi sur celui du nombre. Et c'est ainsi que Dieu notre Père pourra se faire connaître à tous, qu'il pourra régner sur tous, agir par tous et demeurer en tous. Amen. Et nous venons d'entendre sur une mélodie du XVIIe siècle des paroles du XIXe, « Saint-Esprit, Dieu de lumière ». À nouveau un chant d'unité, un chant qui est là pour nous faire saisir que c'est ensemble, comme serviteurs, que nous travaillons. Seigneur, que tes bénédictions, telle la rosée du matin, descendent sur nous, qu'elles nous rafraîchissent, qu'elle nous renouvelle, qu'elle fortifie notre foi, qu'elle fertilise en nous ces graines, la semence de ta parole, ces graines qui, jour après jour, tu sèmes au creux de nos vies, par nos rencontres, par des gestes, par des sourires, par des regards, par un courrier reçu, un courriel, une lettre, un coup de fil, tellement de façons, tellement de choses qu'il peut y avoir dans ces relations humaines et dans les relations avec le divin également. Alors Seigneur, secoue nos indifférences, donne-nous de voir avec tes yeux, de regarder les autres comme toi tu les regardes et de nous regarder nous-mêmes comme toi tu nous regardes. Rends-nous curieux des choses du ciel. Secoue un peu cette paresse spirituelle qui nous enveloppe si facilement. Mets en nous un grand désir de t'aimer, de te rejoindre avec tous nos frères et nos sœurs en Christ. Merci. Merci pour les projets que tu as pour chacun d'entre nous, pour tes projets de paix. Merci parce que tu nous ouvres l'avenir, parce que tu nous donnes l'espérance. Merci également au pasteur Christian Bonnet qui nous a conduits dans cette méditation aujourd'hui. Que la parole de Dieu fasse son chemin en nous. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour, nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.